Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 14 décembre 2016. Les marchés semblent un petit peu nerveux là, avant l'annonce de la Fed à 2 heures cet après-midi. Il y a Janet Yellen qui va parler. Ils vont augmenter le taux d'intérêt, on est pas mal convaincus de ça. Et, mais il va y avoir aussi les prévisions pour l'année prochaine. Puis, donc le marché a fait des mouvements positifs au cours des derniers jours, surtout le marché de Nasdaq, mais tout ça c'est en train de s'annuler. Puis aujourd'hui, il y a le secteur santé là, qui est en décrochage. Il y a les titres qui brisent des supports. On commence tout de suite le dollar américain. Préparez vos questions. Je vais vous ouvrir la barre de questions tantôt. Et je le répète une fois de temps en temps, mais je vais le répéter encore aujourd'hui. S'il vous plaît, marquez pas juste ABC Analyse. Faites une belle petite phrase courte, bien écrite. Que ce soit agréable aussi pour les gens qui lisent la question. Je comprends que vous voulez que vos réponses arrivent vite, mais là, je ne l'ouvre pas tout de suite la barre de questions. Fait que vous avez le temps de l'écrire. Vous pouvez l'écrire dans n'importe quoi, dans Word, dans un texto, pas dans un texto, mais dans un courriel. Puis vous l'écrivez, votre courriel, votre message, vous faites copier. Puis là, quand vous ouvrez la barre de questions, vous faites coller, send, puis envoyer, puis c'est parti. Bon, le dollar américain, légèrement à la baisse, mais c'est pas là qu'il se passe grand-chose. Il n'y a rien dans les nouvelles en Europe et en Asie. Du côté de la bourse du Japon, c'est resté flat sur son sommet. La Chine a bondi un petit peu, mais a rechuté sur son support. Londres est toujours accroché sur son sommet à très court terme. Mais par contre, le marché de Nasdaq, là, il n'y a pas de continuité pour le moment sur ce mouvement-là. Et sur le Dow Jones, on commence ça a tout l'air de la fin de ce cycle-là. Ça devrait, en théorie, là. Le SPY monte la même chose. Puis le TSX, l'annulation de la cote d'hier confirme son mouvement de côté. Il n'y aura pas continuité en cycle haussier. Les volumes ne sont pas trop élevés pour l'instant, mais cet après-midi que ça va se régler. Et le marché de croissance est toujours complètement flat. Puis le TX60, qui était le responsable, que je vous avais démontré, il s'est tout annulé. Puis regardez maintenant, il ressemble pareil au TX40 puis au TX20.
Dans les nouvelles aujourd'hui, Vericel Corp est en hausse parce qu'il y a eu une approbation de la FDA pour une affaire à propos du cartilage du genou, là. Et le titre a monté ce matin, mais n'a pas continué après ça. Donc, c'est à suivre encore cette histoire-là. Pour l'instant, c'est arrêté. Eagle Bulk qui annonce un placement privé de 100 millions, donc il descend. Entera Énergie, c'est quoi ça, cette affaire-là? Je sais pas. Whatever. Southwest Airlines, c'est Eagle, c'est Global Eagle Entertainment là, qui ont des services d'Internet et de télévision à bord des avions qui ont signé un contrat. Ça doit être ça, c'est Entertainment, c'est eux autres qui ont signé un contrat avec Southwest Airlines. Puis sur le marché canadien, j'ai une longue nouvelle ici sur le cannabis. Et puis là, je vais aller dans la liste 2. Le cannabis qui a monté un petit peu aujourd'hui, mais je trouve un peu risqué, là, présentement, l'entrée de position dans ça. Parce qu'on est encore en espèce dans une phase, là, de digestion, là, après cette grosse hausse-là. Vous voyez les formations en triangle, là, qui sont présentes à peu près partout. Donc, tant qu'on n'aura pas solidement enclenché là, ces mouvements-là, je pense qu'on ne doit pas prendre d'autres positions là-dedans. Puis il faut prendre la résistance comme point d'entrée, le support comme point de sortie là, dans la majorité des titres de cannabis. Mais il y a eu un groupe de travail sur la législation du cannabis, puis ce groupe de travail-là recommande au gouvernement canadien un paquet d'affaires. Fixer un âge minimum national de 18 ans pour l'achat de la substance. C'est pas mal normal, hein? Suggère que la distribution en gros du produit soit réglementée par les provinces et territoires. Déconseille la co-implantation des ventes d'alcool et de tabac et de cannabis. Bon, ben non, il ne faudra pas sauver des coûts. Ben, à mon avis, ça pourrait être tout fait ensemble. De permettre la culture personnelle de cannabis à des fins récréatives jusqu'à un maximum de 4 plants de 100 cm de hauteur. Donc, vous avez droit à 4 plants de 3 pieds de haut. Et la création d'une loi sur le contrôle du cannabis qui contiendrait tous les règlements et toutes les dispositions, sanctions et infractions liées au cannabis. Ça fait qu'ils vont peut-être créer une police spéciale pour le cannabis. Puis là, ben, comme ça deviendrait légal, il n'y aurait pas besoin d'être armé. Puis il y aurait juste besoin d'un tape pour mesurer les plants. Fait que tu es à l'amende si tu mesures plus que 3 pieds. On s'amuse, n'est-ce pas? Et le Canadien national, il s'en va par en bas, là, puis CP, il fait quoi, lui? Moi, je voudrais voir les deux en même temps. CP plante plus que le Canadien national. Puis pourtant, sur le CN, ils disent que le CN se retrouve au cœur d'une controverse. Pendant des années, l'entreprise aurait facturé l'Agence ontarienne de transport Metrolinx, conclut 2 rapports récemment publiés. Le rapport qui s'appuie sur une enquête de 2 ans conclut que le CN a engrangé des centaines de millions de dollars en profit grâce à des marges bénéficiaires dépassant parfois les 900 % sur des projets de construction réalisés par Metrolinx. Mais il y a de la pression à la baisse sur CN, pareil, mais c'est CP qui est en chute puis qui se dirige vers les 187 $. Bon, là, les marchés New York, Nasdaq semblent vouloir aller par en bas. Le TSX s'en va par en bas, puis je vais commencer par le secteur énergie qui, lui aussi, USO est en légère correction, pas trop grave. Mais il n'y a pas rien de super excitant dans ce mouvement-là. Je vous ouvre la barre de questions à l'instant. Donc, USO, là, il est vraiment sur son support. Il n'y a plus de place à la baisse sans inverser son cycle haussier. Et le gaz, lui, est sur son support aussi, mais les titres sont partis en correction. Donc, toute l'espèce d'effervescence qu'il y avait, là, qui fallait que ça avait l'air à vouloir décoller, ça ne décolle plus. Et puis là, ben, vous savez, les points de vente sont juste sous le support, juste avant la dernière hausse pour l'ensemble des titres du secteur. Là, le support est quand même facile à identifier.
Mais à vous de savoir si vous voulez rester là jusqu'au support puis au bris du support. OK? Si ça se met à glisser encore un petit peu plus par en bas. Et pour ce qui est des orifères, ça rebondit un peu ce matin. Il y a des titres qui ont donné des petits élans haussiers très rapidos, là, mais ça n'a pas donné suite. Exemple, Gold Corp, c'est Franco-Nevada, Barrick, où est-ce qu'il est mon Barrick ABX? Donc, on voit ici qu'elle est bien en 1 minute. Il y a eu un petit signal ce matin, mais je vous dis que ça va durer longtemps. Là. On va l'avoir ici, tiens. Juste après l'ouverture, un petit signal. Boum, 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 ça a monté 3 fois pendant 3 minutes, puis après ça, ça a été fini. C'est tout ce qu'il y a eu dans le secteur aurifère. Le secteur minier met de la pression aussi sur son support. Passé cet endroit-là, on serait en cycle baissier. Je vais mettre plus de données. Donc, pour l'instant, c'était une correction. Est-ce que je vais voir tout le mouvement? C'est ça, oui, c'était une correction. Parce que ça, en fait, c'est le gros mouvement de côté, là, tout ça, là. C'est le mouvement qu'on a ici. Donc, ce point-là, ici, c'est le point d'inversement de la tendance, là. Fait que plus bas que ça, c'est un signal de vente sur les mines. Côté de la consommation discrétionnaire, correction claire et évidente, mais c'est surtout Magna le responsable. Dans les télécoms, on a de la pression à la baisse dans la tendance baissière. Les services financiers, là, maintenant, menacent d'inverser le cycle haussier qu'on a eu, qui était ici. Donc, en bas de ça, ça part à la baisse. Ça sera un cycle baissier. Donc, on parlait de prise de profit ici. Il est plus que temps. Et ensuite, le secteur industriel, lui, a décroché sous son support. Puis, un des responsables, c'est CP, bien entendu. Donc, le secteur industriel qui est en cycle baissier. Correction des services des real estate, correction des services aux collectivités, décrochage de la santé en dessous de son support, qui est le responsable. NHC a glissé hier, glisse encore, c'est Nobilis. Il y a Valent aussi qui glisse sous son support, et PLI n'est pas passé, est à côté sur son support, mais il y a définitivement de la pression, même Extendicare, le plus fort, est en correction aussi. Ensuite, la consommation de base vire de bord à partir de sa résistance. Ça aurait été juste un rebond. On repart dans la formation neutre, puis dans la technologie. Bien, ça ne veut pas passer. Vous savez, je l'ai montré hier, ce mouvement-là qui va être bien dur à passer. Pour l'instant, ça s'en revient ici sur le support au cours des prochains jours. On va y aller tout de suite avec une première question de Loulou. La décision de cet après-midi aura quel effet sur l'or et les titres d'or? J'en ai quelques-uns encore. On va faire le point là-dessus. Je vais en discuter avec Maxime et mon équipe pendant la prochaine pause, puis je vous réponds après pour ce qui est de l'or. Et combien le prochain signal d'achat pour Tesla? TSLA. TSLA. Bien, là, c'est la tendance baissière, bien clairement. On est arrivé à la résistance des dernières semaines. Donc, à partir de ce moment ici, il inverserait sa tendance baissière s'il décollait aux alentours de 205, 206, mais on voudrait voir un volume là-dessus. OK? C'est peut-être un petit peu prématuré, ça fait tellement de fois. C'est le seul signe positif, c'est qu'on a 2 bons creux, on a 3 résistances, ça reste à côté à la résistance, ça laisse supposer que ça pourrait décoller. C'est 205, 206. Quels sont, Stan dit, quels sont les secteurs qui, depuis l'élection US, ont le mieux performé? OK, vous voulez jouer aux statistiques, je dirais, les élections, c'était quelle date déjà? 29 novembre, donc fin novembre, donc c'est qui a performé en décembre? L'énergie, pas les aurifères. Les minières en décembre n'ont rien fait. La consommation discrétionnaire a monté en décembre une journée puis est en train de retomber. Les télécoms n'ont rien fait. Les services financiers ont fait un cycle haussier.
Je dirais que ce serait les services financiers. Si on y va comme ça. Oups, puis un nouveau bas sur les titres de santé, sur le point de redécrocher encore une fois ici. Donc, il y a des vendeurs. Regardez, on vient de traverser encore pour faire un nouveau bas sur le secteur. Acheter 10 000, l'orbite à 32. Bon moment ou pas, je vous réponds ça après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, pour Orbit, il y a eu une mise à jour de leur usine ce matin. Je ne sais pas quel est le contenu, là, mais ils ont parlé, ils ont donné de l'information. Pour l'instant, Orbit serait en cycle haussier, tellement difficile à cause de sa grosse chute qu'il y avait eu ici, là, qui fait que, tiens, c'était peut-être la meilleure manière de le voir. En fait, il est dans une grosse formation neutre qui bouge de 100 de 25 à 50. Là, il s'est aligné par là. La seule chose qui nous manque ici, c'est un peu son volume, mais on va diminuer les gros volumes pour mieux essayer de le voir. Alors, quand même, c'est quand même un assez bon volume. C'est 3 jours qui est en hausse. Un petit peu sur le tard, peut-être votre transaction, mais pas catastrophique. Vous avez un bon support à ce niveau-là. Je vous dirais que votre transaction est correcte. 10 000 ORT à 29 hier, je les vends quand? Bien, à partir de maintenant, si vous les vendez, vous faites de l'argent. Le potentiel est jusqu'à 47. Donc, c'est de suivre. Vous n'avez acheté 10 000, bon, à 29, il est à 32, vous faites 300 piastres, là, OK? Moins la commission, à peu près 300 piastres. Si vous les vendez 32, 32,5. Les acheteurs sont à 32, les vendeurs à 32,5. Je vous dirais prendre un risque de le laisser monter encore un petit peu pour, disons que jusqu'à 35, 36 dans ce coin-là, puis un enfloché à moitié rendu là. CPG à Toronto. Crescent Point à 19,21. Je flush ou je garde? Bien, ça va, regardez, là, il a rejoint sa ligne de tendance. Crescent Point, il avait souffert plus que les autres, parce que les autres titres, il y a beaucoup de titres pétroliers qui sont beaucoup plus hauts que lui, mais lui, il avait été bien bas, il a remonté. Si le secteur plante, OK, imaginez, vous êtes ici, on a eu un petit cycle haussier qui est en train de s'annuler, là, on pourrait penser qu'il va rester comme là-dedans, là, entre 17 et 19, OK? Mais ce que je vous dirais, c'est, selon, vous voyez, Crescent Point a fait la même chose que le secteur à très court terme. Il avait juste descendu plus, qu'il avait ramené jusque-là. Mais à très court terme, il a fait la même chose comme ça, ici, votre Crescent Point, tandis que le marché il est plus haut. Mais il va se passer la même chose. Si le secteur retourne à la baisse, bien, votre CPG, il va retourner à la baisse aussi. Donc, si le secteur pétrolier revient en cycle baissier, à ce moment-là, peut-être que vous seriez mieux de la diminuer ou de la flusher, mais ça dépend. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous l'avez gardée quand elle est allée jusqu'à 15? Est-ce que vous la toffez encore à plus long terme, pour la garder jusqu'à 15? Parce que pour l'instant, elle est quand même pas en ce qu'on pourrait dire vraiment en tendance baissière, puisque ça, ici, c'est une tendance neutre au minimum, là.
mais qu'on est dans une tendance neutre sur le bord, qu'on a pratiquement inversé la tendance baissière. Mais le titre est à la merci de ce qui va se passer au cours des prochaines heures dans le secteur pétrolier. Salut Michel, pourquoi CYX? CYX. Dans votre liste de cannabis est dans la sous-industrie charbon et combustible. Ah, c'est parce que, écoutez, il y a 50 000 stocks dans les bases de données, là, puis c'est quand même la grosse job de faire, de corriger toutes ces petites affaires-là. En plus, on a eu le déménagement, des serveurs, de la compagnie et toutes sortes de choses. Puis la maintenance de la base de données en a pris un petit peu pour son rhume, honnêtement. Mais c'est pas un titre d'énergie. En autant que vous le savez. Mais si vous cherchez, vous allez en trouver d'autres, des affaires comme ça. BUD est dans la sous-industrie. Ben oui, c'est ça. Soit dit en passant, il est moins hot que les autres. Lui, le Calix Bio Venture. Si les taux montent, l'argent va monter. L'argent puis l'or, c'est à peu près pareil. Puis en principe, non. Pour répondre à la question de tantôt, qu'est-ce qui va arriver après-midi, j'ai jasé de ça pendant la pause avec mon équipe. Puis l'or a beaucoup chuté. C'est quand même. Dernièrement, depuis qu'ils ont commencé à parler de hausse de taux d'intérêt, regarde, c'est depuis ce coin-ci, là. Donc, on pense que ça a déjà pas mal été escompté. Par contre, si il montait les taux plus qu'on pense, plus que ce qu'on s'attendait, puis que le Janet sort un lapin de son chapeau, là, il pourrait chuter plus fortement. Ce qu'on pense, c'est qu'à court terme, s'il monte les taux d'intérêt, ça pourrait chuter pour rebondir quand même pas bien plus loin. Mais moi, je pense qu'on pourrait facilement atteindre le support de 102 là, sur GLD. OK? Et puis, vous, quand vous demandez, PIF, si l'or va monter, si les taux montent, si l'argent va monter, si les taux montent, l'argent va faire la même chose que l'or. Si les taux montent, l'argent va descendre. Mais combien? Ça va dépendre de ce que Janet va dire. Si ça descend plus que ce qui a été escompté, là, si ça monte plus que ce qu'on pensait, bien, il va descendre plus bas. 20 000, c'est quoi le titre? Bonjour, depuis 9h36, il semble y avoir un arrêt car j'ai acheté 20 000 à 10,5 à 10h37, Vieux Scotia, et rien n'apparaît. Avez-vous de meilleures façons? Il n'y a pas de symbole dans votre affaire. Mais je ne suis pas sûr de quoi vous parlez. Je pense que vous parlez... je ne sais pas si vous demandez si le stock est en arrêt ou si votre maison de cotage a un problème. En tout cas, Pierre, dommage, je ne peux pas répondre à votre question. EHT, vous avez juste oublié de marquer le symbole. EHT. Ouf! Inner Dynamic Hybrid Tech, c'est normal que c'est un titre qu'on ne connaît pas beaucoup, il n'y a jamais de volume, mais ça fait 3 jours qu'il est en feu. Bon, analyser EHT. C'est pas EHT, c'est E-vendre, là. À ce prix-là, en tout cas, j'en achèterais pas. Puis c'est un stock à suivre parce qu'il a l'air d'avoir vraiment quelque chose, je ne sais pas c'est quoi. Ils font de l'énergie solaire et éolien. En tout cas, il est parti en feu depuis quelques jours. C'est la place pour prendre un profit, mais il faut attendre vraiment le début du prochain cycle haussier avant de s'embarquer là-dedans. On revient après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Une petite pression à la baisse, là, moins de 4 Nasdaq seulement, moins 34 le Dow, 102 à Toronto. Et puis là, tout à coup, on a le secteur technologie qui vient de faire un nouveau bas. Et ensuite, on a le secteur énergie qui a rebondi à la toute dernière seconde avant de traverser, mais ça ne continue pas à la hausse, ce rebond-là. Et il y a encore de la pression à la baisse sur le secteur financier qui a décroché au début de l'émission et qui met encore de la pression. Il y a de la pression à la baisse aussi sur la consommation de base qui, au moment actuel, fait un nouveau bas. Et la consommation discrétionnaire qui menace de glisser encore en dessous de son support. Donc, du côté canadien, le marché est un peu plus nerveux. Et sur le Nasdaq, tout est prêt pour un décrochage, il semble, parce qu'il n'y a pas d'acheteur qui veut faire remonter ça. Donc, si les choses deviennent négatives un peu, ça va chuter jusque-là. OK? Probablement. Si c'est par là que Janet donne la direction. C'est sûr qu'ils vont essayer de pondérer les affaires. C'est toujours ça qu'ils font. Mais comment le marché, lui, va l'interpréter, c'est ça qui compte. Et sur le TSX, ça reste quand même assez faible. 104,4 dans le moment. Donc, j'étais sur ce titre-là qui a monté une affaire énorme, là, en un rien de temps. Il a déjà fait ça avant. Puis là, pour l'instant, il s'agit d'attendre où est-ce que ça va s'arrêter. Pour prendre, je vais essayer d'avoir un peu plus de détails. Là, à un moment donné, probablement ici qui était son haut, ici au minimum qui va commencer sa formation neutre. Donc, en intra-séance, qu'est-ce qu'il va nous donner? Il nous donne ça, c'est ça. Donc, il y aurait après, étant donné qu'il a monté ce matin et il est resté stable là, son prochain signal à très court terme, on s'entend là, à très court terme, serait 29 cents, mettons. 29 cents environ. CUF.UN, on l'a fait souvent. Bon, il repart par en bas, donc en principe, là, il n'a pas encore inversé sa tendance. Son signal haussier serait à 15,10 $ environ. Pour l'instant, il est en condition où garder ou vendre, on sait, je sais pas, 13,77, il vaut 14,64. Regarde, Flochet-Jean, au moins la moitié. Est-ce qu'on aurait un point de repère meilleur ici? Ouais, hein, c'est ça. Je dirais, vendez-en à moitié tout de suite, mettez le stop à 14,50, là, quelque chose genre. Quelque chose du genre, mais tout pas loin d'ici. SRJ.B. C'est SGR, je fais toujours l'erreur. Shaw Communication, on ne peut pas dire qu'il fait preuve de faiblesse par rapport au secteur. Il est sur sa résistance ici. Et ce serait un beau mouvement, parce qu'il est déjà hors de sa tendance baissière. Moi, je vous dirais, il en manque un petit bout, là. OK? Il est là, mais ça fait déjà 3 jours. Il a monté 2 jours, il est de côté une journée. Sur un nouveau haut, là, 27, mais prenez ça comme chiffre magique, 27. UWTI. C'est arrêté, ça transige plus. C'est UWT maintenant. C'est UWT maintenant. Donc,
Je vais le prendre, puis UWT, il fait quoi? Ah, c'est ça. Donc, on va se mettre sur UWTI. Puis, on va faire outils, fusionner, UWTI dans UWT. Il reste sur New York, oui. Clic. Voilà. Je l'ai rattaché ensemble. C'est la fonction fusionner. On se met sur le vieux, puis on renditionne le nouveau. Et c'est ça. J'ai maintenant rendu UWT. Acheter 3001,40 S. Ah, c'est S, c'est Sherritt. 1,40 $. Il vaut 1,53 $. Il est en plein cycle haussier. Il défie les lois de la gravité parce que le marché, lui, il s'en va. Il est presque tout en correction. Donc, Sherritt, de toute évidence, reste fort. À partir d'ici, n'importe quel temps est un bon point pour le 3000. Donc, vous faites 1,40, 1,53, 3000 fois 13 cents que vous faites là. Donc, 1,27. Donc, si vous vendiez la moitié tout de suite, bien, au prix où il y aurait un signal de vente, ce serait votre point mort, votre break-even. Non, c'est pas un gros profit, mais ça vous permettrait de dire, bien ça, c'est mon point de vente, mais je ne serais pas à profit. Ça, ce serait une perte. Si je vends la moitié maintenant, rendu au prix de sortie de 1,27, je ne perds rien. Ça fait que c'est un give and take, là. Mais je vous dirais, vous pouvez avoir un petit peu plus de patience, prendre un profit un petit peu plus gros ou commencer à le prendre dès maintenant. Puis une dernière VNR... Tout en Veloneer, regardez, il serait clair le signal d'achat à 21,56. Il y aurait un signal de vente aux alentours de 20,26. Bon, fait que c'est à 2 heures, hein, la Fed. Regardez, les marchés sont en attente. Quel côté ils vont prendre? En tout cas, sur le TSX, c'est un peu négatif. Pour l'instant, il n'y a pas matière à augmenter les positions dans rien, là, parce que je ne vois pas rien en décollage. C'est de la correction partout. Mais c'est à 2 heures qu'on va savoir si... les marchés vont partir par en haut ou par en bas, dépendamment de ce que Janet Yellen va sortir. On sera, bon, fait que là-dessus, je vous laisse. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.